Notre olivier est né au début du XVIe siècle, environ en 1507, il y a plus de 500 ans. Tout au long de sa vie, il a connu de multiples vicissitudes que nous allons essayer de vous relater en le désignant sous le nom d'olivier allotara. Lui et beaucoup d'autres de ce qu'on appelle aujourd'hui la variété Aronis se trouvent dans les différents villages du territoire d'Estella, Lissaraga. Ce type d'olivier est visible à côté d'un indicateur de 1000 romains à Liboca et son histoire est représentée sur cette affiche. Nous ne savons pas s'ils ont été amenés sur nos terres par les Romains eux-mêmes. L'histoire de notre olivier commence en 1506. Quelques olives de la variété Aronis, tombées lors de la cueillette dans une ferme voisine, sont recouvertes de terre à côté du Milario, sur le bord de la route de Pampelune, lorsque Pierre d'Allot revient de Baïgorry, après avoir promis son soutien à Louis de Beaumont, comte de Lorrain. L'année suivante, en 1507, notre olive donne naissance à une petite plante. Le 12 mars de cette année-là, Pierre d'Allot, avec un certain Garcet d'Agreda et un troisième dont le nom n'est pas connu, commandé par le comte de Lorrain, se lance sur la route entre Viana et Mendavia et tue César Borgia, qui était au service de Jean d'Albret, roi de Navarre. Le voici couché dans une petite terre, lui qui l'avait tout. Lui qui avait la paix et la guerre dans sa main, il l'avait. En 1508, allotara est transplanté à quelques mètres dans un champ près de la route de Pampelune. Le 10 octobre 1508, les rois de Navarre, Jean et Catherine, avec une armée de 600 lances et 6000 fantassins, prennent les forteresses et les villages occupés par le comte de Lorrain. Viana, Laranara, Andosilla, Sesma, Carcar et Miranda d'Erga. En conséquence, le comte n'avait plus un seul rempart dans tout le royaume de Navarre. Louis de Beaumont dut se réfugier à l'abri du roi castillan jusqu'à sa mort dans les terres du comte d'Aranda. En 1512, allotara devient un beau plant d'olivier et commence à porter ses premières olives. Anecdotiquement, le 21 juillet de cette année-là, le duc d'Albe commença l'invasion de la Navarre, le jour même où une bulle fut émise à Rome, excommuniant les rois de Navarre, accusés d'être schismatiques, pourris et rebelles à la Sainte Mère l'Église. Ferdinand le catholique, qui était à l'origine de tout cela, publie la bulle dans l'église de Calahorra. En 1521, l'olivier allotara produit sa première récolte et cette année-là, une demi-arobe d'olive est récoltée. Henri II, roi de Navarre, entre dans la Basse-Navarre le 10 mai 1521 avec 12 000 fantassins, 800 hommes d'armes et 29 pièces d'artillerie, profitant du fait qu'une grande partie des troupes de l'empereur Charles Quint avaient quitté la Navarre pour écraser les communards en Castille. Les troupes navarraises récupèrent Pampelune où le capitaine Iñigo de Loyola, au service de l'empereur, est blessé. Peu à peu, les autres régions de Navarre sont rejointes par les autres troupes jusqu'à ce que l'armée de Charles Quint écrase la résistance de Navarre. Le 19 juillet 1522, la forteresse d'Amayur tombe aux mains de l'empereur, défendue par une poignée de personnes fidèles au roi de Navarre, Mourant, Michel et Jean de Jazo Aspilcueta, les frères du futur Saint François Xavier, fondateur avec Iñigo de Loyola des Jésuites. Entre ses 60 et 100 ans, Olivier allotara est devenu un jeune olivier qui produit plus de 2 arobes d'olive les bonnes années. Henri III de Navarre
Après avoir épousé Marguerite de Valois en 1572, quelques jours avant le massacre de la Saint-Barthélemy, où une grande partie de ses fidèles huguenotes sont poignardés, se convertit au catholicisme. Paris vaut bien une messe et devient ainsi roi de France sous le nom d'Henri IV. Cependant, dans son édit de juillet 1607, il maintient sa décision selon laquelle la Navarre continentale et la France doivent être des royaumes séparés, de sorte que dorénavant, tous les rois seront appelés rois de France et de Navarre. 1600-1800. Olivier à Lautara continue à produire de grandes récoltes, sans que son âge de près de 300 ans n'affecte le moins du monde sa qualité. Les Bourbons, rois de France et de Navarre, étonnent le monde par leur splendeur jusqu'à ce qu'ils finissent sur la guillotine sous l'impulsion de la Révolution française. Les Navarrais voient dans la convocation des États généraux de 1789 l'occasion de recouvrer leur liberté, mais leurs espoirs sont vite déçus par l'incompréhension des autres députés français. Pendant le 19e et 20e siècle, la récolte d'oliviers à Lautara continue d'être abondante et de meilleure qualité, augmentant la concentration de polyphénol dans ses fruits et ses feuilles. Une recherche avec l'aide de l'Union européenne a montré que la variété Aronis a plus de polyphénol que d'autres variétés d'oliviers. La Navarre a saigné à mort entre les guerres d'indépendance, les guerres carlistes et le coup d'État de 1936. Cependant, l'Europe, après les deux grandes guerres du XXe siècle, a su renaître de ses cendres et l'Union européenne a été créée. En 2020, la récolte des olives de la variété Aronis de Lautara est inégale. Les pentes de Montejura sont pleines, tandis que sur les rives de l'Ega, elles sont quelque peu rares. Covid-19 représente la plus grande catastrophe depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais la vie de nos oliviers ne s'arrête pas là. Ils continuent à produire, année après année, de l'huile biologique et une teneur élevée en polyphénol. Ces polyphénols empêchent l'oxydation des lipides sanguins comme le LDL, mauvais cholestérol, et le développement consécutif de l'artériosclérose et d'autres maladies. Ces mêmes polyphénols permettront à nos oliviers de vivre encore plus de 1000 ans.